Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous me l'avez beaucoup demandé, une vidéo sur la MMA. On va parler des combattants français, lesquels peuvent être les favoris pour être champion à la ceinture. Allez les gars, on commence. Après la victoire de Benoît Saunier lors de son dernier combat, il a annoncé vouloir être le premier français à gagner une ceinture à l'UFC. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur qui pourrait être le premier gagnant français de l'UFC s'il y en a. C'est donc par Cyril Gane. Alors Cyril Gane, c'est le français qui a eu deux occasions d'être champion à l'UFC. La première face à Ngannou où il a perdu, et la seconde récemment face à John Jones où il a perdu. Donc il risque normalement dans sa carrière d'avoir à des moments d'autres chances de gagner. Et d'arriver à un combat pour avoir la ceinture. C'est un beau gamin, c'est comme dirait Sadrine Doubé, peut-être qu'il est un peu surcoté, mais dans la catégorie poids lourd c'est le seul qui se bat contre un léger. Et admettons si dans 5 ou 6 combats John Jones arrête, il pourrait se retrouver seul dans cette catégorie et donc être champion indirectement parce qu'il n'y a que lui dans la catégorie poids lourd. Et voilà, donc c'est déjà un super combattant, moi je l'adore. C'est un bon gamin avec ses petits cœurs et tout mignon. Et surtout, c'est le combattant sur les derniers combats qui a eu les occasions d'être champion. Et il devrait normalement en avoir une autre parce qu'il a un combat à l'UFC Paris qui arrive. Et puis après, il pourrait éventuellement arriver à une revanche face à John Jones. Et pourquoi pas aussi créer la surprise face à John Jones s'il y a un combat entre les deux et venir lui voler la ceinture, et ça pourrait être franchement incroyable de voir ça. Je disais en tout début de vidéo, Benoît Saunier il a voulu il a dit ses ambitions pour être le premier français à gagner la ceinture à l'UFC. Cet ancien militaire de Nîmes est vraiment à la guerre. Chaque fois qu'il va dans les combats, il fait partie des meilleurs dans sa catégorie et il va le devenir. Et ça, c'est vraiment chouette parce que c'est un combattant extra. Putain, pourquoi ça? C'est un combattant extra qui finalement montre que il a de la hype, qu'il est surpuissant. Quand même, il bat son adversaire premier round la dernière fois en soumission. Il a de la vista, il est complet partout, que ce soit par terre ou debout. Il est toujours puissant, il est toujours capable de créer la surprise, de mettre le coup qui fait mal, la soumission qui fait mal. Et voilà, la Team Wara elle est très présente. Et même si ça serait peut-être pas le premier, parce que voilà, il faudra quelques combats encore avant d'arriver à un combat pour la ceinture, c'est sûr qu'il va être champion UFC un jour ou l'autre. Et ça prouve que déjà on a une génération française qui arrive. Et ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, Benoît Saunier qui s'entraîne énormément. Voilà, on l'a vu après le reportage RMC récemment qui a été diffusé sur où il suivait Benoît Saunier. C'était vraiment impressionnant la capacité mentale qu'il a pour se battre. Il est sûr d'être le meilleur. Ça, c'est génial. Et il est le meilleur. Il détruit ses adversaires un par un. Et un jour, il sera sûrement champion UFC sans difficulté. Sans difficulté. Maintenant, on va passer à Imavov. Imavov, c'est aussi un combattant français qui va d'ailleurs combattre bientôt. Là, il y a eu l'annonce, au moment où je tourne cette vidéo, c'est il y a un jour, où en octobre, le 21 octobre, il va affronter, sur la carte de Makhachev et Oliveira, il va affronter son adversaire qui est Ali Skenrov. Voilà, donc un Dagestanais. Imavov a les capacités, même s'il a plus à perdre qu'à gagner lors de ce combat, ça pourra donner une bonne visibilité. S'il gagne, on aura plus de certitude sur ses capacités à être potentiellement un gros dans la catégorie middleweight. Mais voilà, il y aura même Costa et Shimaev lors de l'UFC 294. Donc voilà, c'est à Abu Dhabi et ça risque d'être une super soirée UFC avec le retour du coup
avec le retour, du coup, je disais, de Makhachev contre Oliveira, le deuxième combat. Donc voilà, on va pas parler des combattants français. Donc on va continuer avec Manon Fiorot. Ça va être la prochaine combattante qui va euh, se présenter. Donc maintenant, on va parler de Manon Fiorot, une combattante qui va être la prochaine française à se battre pour la ceinture lors d'un combat. Et ça va être le 2 septembre, donc lors de l'UFC Paris. Alors Manon Fiorot qui est en 10-1-0, c'est assez impressionnant, qui va affronter Rose Namajunas. Et elle est assez favorite, c'est un poids mouche féminin. Elle est assez favorite et ça risque d'être la première français à gagner la ceinture si on suit les statistiques. Après voilà, c'est le sport, c'est comme ça, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais voilà, si il y a un combattante française qui va avoir la ceinture, le plus proche, ça sera le 2 septembre à Paris de Manon Fiorot. D'ailleurs, ça sera sur la même carte que Gann contre Spiviak. Donc ça va être un bon UFC Paris. On devra aussi avoir Benoît Saint-Denis qui pourrait combattre lors de l'UFC Paris. Et voilà, donc c'est assez cool déjà que même dans le MMA féminin, il y ait des Françaises. Et voilà, au moins dès 2023, dès le 2 septembre 2023, on pourrait potentiellement avoir des Français, une Française, être champion UFC et avoir une ceinture. Et c'est assez cool parce qu'elle est assez jeune, elle a encore la vista, donc elle pourrait en plus garder sa ceinture, la défendre pendant un bon moment. Et voilà, boulot. Maintenant, on va passer à Cédric Doumbé. Alors Cédric Doumbé, c'était à début 2023, la hype est montée. Alors je ne le présente pas, Cédric Doumbé, 8 fois champion du monde du Glory, et qui s'est mis à la MMA, il est arrivé au MMA GP, il a tout cassé. Que des KO à chaque MMA GP, TKO. Et là, il arrive et il veut aller à l'UFC ou au PLF, il a choisi PLF. Et voilà. Donc pourquoi je l'ai mis dans la catégorie? Parce que s'il gagne le PLF, il pourrait rejoindre l'UFC et potentiellement arriver à l'UFC avec 2 ou 3 combats pour atteindre le combat pour la ceinture. Et donc d'ici peut-être fin 2024, être à l'UFC et se battre pour la ceinture. Donc voilà, il faudrait un énorme retournement de situation qu'aucun Français ne gagne d'ici un an et demi. Mais voilà, c'est pour ça que je l'ai mis parce qu'il pourrait être comme Baki aussi les futurs Français arriver un jour à l'UFC, même si c'est un gros connard et qu'il a préféré aller au PLF. C'est quand même un top combattant, un des meilleurs au monde, 8 fois champion du monde du Glory. Et il a tout pour potentiellement un jour être déjà champion du PLF. Quand tu vois les combattants qu'il y a, il devrait l'être sans difficulté. Mais surtout être champion peut-être UFC un jour. Après, il se fait vieux, je crois, il a 32 ans. Bon, faut qu'il se dépêche un peu s'il veut être champion. À l'UFC, c'est tout. C'est tout. Maintenant, petite mention honorable pour les jeunes. En la catégorie 16-17-18 ans, avec des jeunes comme des Louis Ferrer, Pablo Bouto, Alion Diallo, Memphis Médaillon, qui sont les catégories jeunes français, des jeunes français qui sont très forts à l'AFC. On a vu, j'ai vu les combats de l'AFC très impressionnants, où là on va avoir une génération très très forte française qui arrive avec d'ailleurs des Louis Ferrer, Alion Diallo très puissants. Mais voilà, Pablo Bouto, Memphis Médaillon aussi, Lorisco aussi. Voilà, on a des super combattants qui arrivent dans les catégories jeunes. Bon voilà, après, d'ici le temps qu'ils arrivent à l'UFC, il faudra attendre peut-être 6-7 ans. Mais en tout cas, c'est bien de voir qu'il y a des combattants. C'est bientôt la finale de l'AFC en plus. Et voilà, c'est super génial de voir que dans les catégories jeunes, on a vraiment des... C'est violent en plus, ça, les catégories jeunes, j'ai regardé. Et c'est franchement, on a des super combattants et peut-être qu'ils sont là pour être les meilleurs combattants du monde avec par exemple le Dagestan et Pablo Bouto ou le Louis Ferrer, Memphis Médaillon, Lyon Diallo qui sont surpuissants et franchement j'adore regarder ça. Et voilà, merci à tous de m'avoir écouté. Ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait la vidéo, le 8-9 jours à peu près, je sais pas quand elle sortira. Mais voilà, j'espère que cette vidéo elle vous plaira. Cette fois-ci, je l'ai faite un peu plus courte que d'habitude. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner, de poser un like. Allez les gars, ciao tout le monde, à plus.